Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Alors faire classe à deux ou à plusieurs, c'est opter pour du co-enseignement. Cette modalité pédagogique est de plus en plus mise en avant en Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit pour l'enseignement obligatoire ou la formation des enseignants. À la suite de différents cafés de l'INAS qui portaient sur les pratiques pédagogiques ou la formation des maîtres de stage, aujourd'hui, pour parler de cette thématique, nous recevons Aline Coabion. Bonjour Aline. Bonjour Christophe. Aline, tu es directrice de l'école communale d'OE 2 et tu as également réalisé plusieurs stages de recherche et un mémoire sur cette thématique. Tu as donc un regard multiple sur cela. Oui, tout à fait. Nous recevons également Céline Borgy. Bonjour Céline. Bonjour Christophe. Céline, tu es superviseur de stage et tu es également maître assistante à la Haute École provinciale de Hainaut Condorcet où tu coordonnes une section pédagogique. C'est ça. Alors finalement, le co-enseignement, qu'est-ce que c'est ? Alors, selon Philippe Tremblay, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, c'est finalement un travail pédagogique commun qui se déroule en même temps, qui concerne plusieurs enseignants qui se partagent des responsabilités éducatives. Le but, c'est vraiment d'atteindre des objectifs spécifiques qui sont préalablement définis. Donc, les différents auteurs déterminent aussi, au-delà du partage des responsabilités, il y a tout cet aspect préparation, enseignement et réflexivité sur son enseignement. Donc, ils ne sont pas simplement, je veux dire, à deux en classe, mais il y a tout un aspect préparatoire à deux ou à trois ou plus, et un aspect réflexion sur son travail par après. Si je comprends bien, le co-enseignement, ça dépasse peut-être un peu le sens commun où il suffit de mettre deux enseignants dans une classe, mais il y a vraiment un aspect de travail collaboratif en amont et aussi réflexif par après la phase d'interaction avec les élèves finalement. Oui, oui, tout à fait. Et, ce co-enseignement, il y a peut-être plusieurs modalités. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et donc, en enseignement obligatoire, il y a différents types de co-enseignement. Il y a tout d'abord le co-enseignement dit inclusif, donc avec notamment l'intégration, avec les pôles territoriaux qui viennent maintenant dans l'enseignement, où il y a des personnes, on va dire, plus spécialisées qui viennent en aide aux élèves vraiment à besoins spécifiques avec l'enseignant dans sa classe. Il y a aussi la possibilité d'avoir un co-enseignement linguistique, donc, notamment pour les élèves allophones, pour aussi les classes FLA, DASPA, les écoles en immersion, où là, il y a donc deux enseignants au niveau langagier différents. Mais celui qui est le plus pratiqué, évidemment, c'est le didactico-pédagogique, où là, on a vraiment deux personnes qui viennent en classe, et notamment donc depuis la mise en place du tronc commun, avec cet accompagnement personnalisé, qui est donc maintenant obligatoire, donc en première et deuxième primaire, où il y a 4 périodes supplémentaires, et jusqu'à la 5e primaire, où il y a deux périodes par semaine, où les enseignants peuvent travailler donc à deux. En Belgique, ça devient donc presque une habitude. C'est en tout cas ce que nous amènent les différentes réformes qui permettent de faire baisser le ratio prof-élève, si je comprends bien, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ça permet d'être deux profs pour une classe parfois plus nombreuse, puisque parfois on rassemble en cycle. Mais ça permet de diminuer effectivement ce ratio, un prof pour 20 élèves, par exemple. Et là, on en aurait 2 pour 35. Mais Céline, est-ce qu'on peut utiliser le co-enseignement seulement dans l'enseignement obligatoire ? Non, pas du tout. On peut l'utiliser dans toutes les sphères où il y a de l'apprentissage, j'ai envie de dire, notamment dans l'enseignement supérieur. Alors nous, on l'utilise aussi, une particularité du co-enseignement qui est le co-enseignement développemental, qui a vraiment été prévu pour la formation initiale des enseignants, donc en contexte de stage en enseignement. Il s'agit d'un enseignement qui est partagé, soit entre le maître de stage et un étudiant ou une étudiante, le maître de stage et 2 étudiants, ou entre 2 étudiants, entre eux, 2 étudiants stagiaires. Cette idée d'introduire le co-enseignement développemental au sein des stages pédagogiques, il a été introduit via le décret de formation initiale des enseignants, et on a suivi les recommandations de la COCO-FIE.
L'idée, c'est vraiment de prendre en charge progressivement, en tout cas que les étudiants puissent prendre en charge progressivement les élèves durant tout leur stage. Voilà. On le sait, l'enseignement, c'est un métier difficile. Complexe, tout à fait, qui met en place toute une série de compétences qui sont très larges et qui sont simultanées à la fois. Et on ne peut pas attendre d'un étudiant qu'il puisse maîtriser les compétences dès le départ, les compétences en apprentissage des élèves, de la discipline, l'administratif, etc. Et donc notre espoir avec ce co-enseignement, c'est finalement une entrée dans le métier depuis le début des études jusqu'à vraiment l'entrée autonome dans le métier, plus progressive, plus douce, avec un focus sur certaines compétences selon le stage attribué et l'année de formation de l'étudiant. L'autre objectif indirect, c'est vraiment de se dire on forme les étudiants, enfin les stagiaires actuels, c'est former les étudiants, les professionnels de demain, et exactement. Et si ces étudiants stagiaires ont été formés à ce co-enseignement, ont été formés au fait de partager leurs pratiques professionnelles avec les autres enseignants, etc., on peut imaginer que ce sont des pratiques qu'ils vont répercuter après dans leur entrée dans le métier, et ça pourra leur faciliter l'entrée sur le terrain, justement. Alors, on voit toute la richesse potentielle du co-enseignement. On voit qu'il peut être mis en place de différentes manières avec des élèves ou des étudiants. Mais quelles sont les difficultés que rencontrent les enseignants qui veulent mettre en place ce co-enseignement ? Et donc, lors de mes recherches depuis 2 ans et dans mes lectures, j'ai vraiment remarqué qu'il y a vraiment une difficulté, tout d'abord, organisationnelle. Donc souvent, les enseignants, ce qu'ils disent, c'est « oui, mais j'ai pas le local pour mettre plus d'élèves, j'ai pas assez de temps pour préparer avec mon collègue, il y a quelqu'un qui vient simplement dans la classe 2 heures, donc comment vous voulez que ça puisse fonctionner entre nous, etc. » Donc tout ce temps de préparation et cette intensité, on va dire, du co-enseignement qui après donne un co-enseignement beaucoup plus efficace, doit être réfléchi en amont, je veux dire, par les directions, par les hautes écoles, puisque, même chose, le temps de préparation d'un stagiaire, ils n'ont pas toujours ce moment à deux pour préparer. Ensuite, il y a les compétences, évidemment, relationnelles. Ça fait peur d'avoir quelqu'un dans sa classe. On n'a pas cette habitude en tant qu'enseignant de travailler avec quelqu'un dans ma classe. On peut avoir cette peur du jugement. On peut avoir un peu... C'est vrai que souvent les enseignants disent c'est ma classe, ce sont mes élèves. Oui, tout à fait. La porte est fermée parfois. Tout à fait. Et aussi cet aspect de travailler avec quelqu'un parfois de plus jeune ou parfois quelqu'un de plus expérimenté. Ça peut mettre un stress supplémentaire. Ah ben tiens, il maîtrise mieux le tableau numérique que moi. Ou ma collègue a 20 ans d'ancienneté, elle maîtrise mieux cette matière que moi. Enfin voilà. Donc tout ce stress, un peu, il faut essayer de le faciliter en enlevant tous ces freins. Si déjà on arrive à enlever certains freins organisationnels en laissant du temps pour les enseignants à pouvoir collaborer, puisque évidemment on sait tous qu'il y a une charge de travail de préparation déjà quand on est seul, de correction, de réflexion sur les dossiers des élèves, etc. Et si cette réflexion doit se faire à deux, il faut pouvoir avoir ce moment à deux après journée, pendant midi, pendant des heures de fourche ou autre. Et donc ça c'est vraiment l'aspect qui n'est pas évident. Et donc la volonté de co-enseigner et enlever cet aspect organisationnel permet d'améliorer le co-enseignement. De notre côté, en formation des enseignants avec le co-enseignement développemental, les deux difficultés principales qu'on a rencontrées, c'est d'avoir des maîtres de stage qui ne sont pas formés ou même pas encore initiés à cette pratique-là. C'est vrai qu'on lance une réforme, on lance du co-enseignement, mais finalement, la formation des maîtres de stage n'est pas encore appliquée. Et donc finalement, Aline le disait, co-enseigner, c'est nécessaire. Pour co-enseigner, il est nécessaire de planifier. Et donc parfois, c'est difficile de leur faire comprendre que c'est vraiment nécessaire qu'ils prennent le temps de cette planification avec l'étudiant, encore plus que cet étudiant est novice dans l'enseignement, donc c'est encore plus difficile pour lui. Et puis Aline en a parlé aussi, c'est le temps d'encadrement d'un étudiant et encore plus en co-enseignement. Voilà, c'est ce temps-là que les enseignants n'ont pas forcément à allouer à ça. Tant qu'on ne donne pas au maître
mission pour pouvoir effectuer son action comme formateur de stagiaires. C'est exactement ça. Alors, on a identifié différents freins, on a montré tout l'intérêt du co-enseignement, on a évoqué un tout petit peu l'aspect de la formation des enseignants à ce co-enseignement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, un point important dans le co-enseignement, c'est ce travail collaboratif. Et donc, si on forme les enseignants et les futurs enseignants à ce travail collaboratif, ça va en tout cas permettre d'améliorer aussi l'enseignement, puisque la partie réflexive, la partie travail ensemble à deux sur un élève en difficulté ou sur une matière à développer, une innovation à faire, va permettre de pouvoir le faire à deux, effectivement. Et donc, on dit souvent qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Oui, et c'est vrai qu'on dit que le praticien doit être réflexif, que les enseignants doivent être réflexifs, mais c'est surtout une réflexivité in solo, c'est-à-dire qu'ils doivent la mener seuls. Et l'idée du co-enseignement, dans ce que tu évoquais tout à l'heure, c'était aussi d'avoir une part réflexive à plusieurs ou à deux, qui permet aussi de développer cette réflexivité qui est attendue. Et ce partage des responsabilités, comme disait Céline, les enseignants sont très esseulés dans leur classe. Parfois, cet aspect responsable, si mes élèves n'y arrivent pas, c'est un peu de ma faute, entre guillemets. Ou... Il peut y avoir un sentiment de culpabilité, même si ce n'est pas tout à fait nécessairement en lien. Et là, au moins, mais voilà, on est à deux à réfléchir sur cet élève ou sur comment donner ce cours-là, etc. Donc, plus on va améliorer cette formation des enseignants de terrain qui seront les maîtres de stage et les futurs enseignants, plus on va permettre d'améliorer, je le pense, et ce que la recherche en dit, en tout cas, les apprentissages des élèves. Et on pourra mener des recherches à ce sujet-là également. Tout à fait. Du côté de la formation initiale des enseignants? Ben oui, je crois que c'est essentiel. C'est vraiment une vraie nécessité de former les enseignants, enfin les maîtres de stage, tout d'abord à la réforme de formation initiale des enseignants, au nouveau référentiel des compétences, notamment des enseignants, et surtout aux nouvelles modalités de stage en co-enseignement. Alors c'est pour ça que nous ici on a mis en place avec la Haute École Condorcet une petite formation continuée de 2 jours qui forme notamment en co-enseignement. Voilà, pour le moment notre seul opérateur c'est le CP11, donc j'ouvre ici la porte aux autres opérateurs évidemment, et surtout on attend le certificat en encadrement des stagiaires qui est prévu par le législateur et qui n'est pas encore malheureusement mis en place. Ça rencontre vraiment une vraie demande du terrain, des maîtres de stage qu'on rencontre au quotidien, qui nous disent vraiment qu'ils veulent se former à cet encadrement, aux nouvelles compétences, au co-enseignement aussi, puisque l'espoir en formant nos maîtres de stage, c'est qu'il y ait des retombées sur les compétences des enseignants de terrain. Donc, comme vous l'avez montré, il y a vraiment l'idée que cette formation au co-enseignement pourrait avoir des retombées multiples, à la fois sur le travail collaboratif, à la fois sur les élèves, et plus généralement au niveau de l'école. Alors je vous remercie Aline et Céline d'avoir apporté des informations sur le co-enseignement aujourd'hui. On se rend compte que le chemin quant au co-enseignement n'est pas encore abouti. On pourrait même dire qu'il est émergent en Belgique francophone et on sera attentif à son évolution et ce sera peut-être l'objet d'un futur café. Merci Aline et merci Céline. Merci Christophe. Merci Christophe.